Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour Lisbonne, au Portugal, pour une visite d'État de 2 jours. Il répond à l'invitation de son homologue portugais. C'est une visite pour renforcer la coopération entre leurs pays. Au cours donc de son séjour, le président ivoirien aura une série de rencontres, entretiens avec le président portugais, le Premier ministre et d'autres personnalités. Après le Portugal, le président Ouattara se rendra aux États-Unis d'Amérique pour prendre part à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État regagnera Abidjan le jeudi 21 septembre prochain. En plus du Portugal, la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec le Maroc. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé aujourd'hui même ici à Abidjan avec le président directeur général du groupe marocain à Doha. Ce groupe est spécialisé dans l'immobilier. Il envisage de renforcer sa présence en Côte d'Ivoire par la construction de plusieurs usines de fabrication de ciment. Ce lundi 11 septembre est le jour de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Élèves et enseignants sont de retour en classe, fini donc les vacances. Ce premier jour de rentrée scolaire est diversement vécu dans les établissements. Retrouvailles pour certains élèves, stress pour d'autres. Des parents d'élèves qui continuent d'inscrire leurs enfants. L'ambiance dans les établissements, ce premier jour de classe nous est rapporté par Patricia Omouetia. L'heure de la rentrée a sonné. Moment excitant pour les enfants. Pour ces jeunes enfants, l'école est un nouveau milieu avec de nombreux stimuli et de nouvelles personnes. J'aime l'école parce que c'est pour étudier. Ici, dans ces groupes scolaires de la Riviera et de Maputo, c'est le même constat. Pas de table-banc. Les élèves sont assis à plusieurs avec des effectifs de 80 à 100 élèves par classe. Véritablement, les choses iront peut-être d'ici la semaine prochaine. L'effectif est pléthorique, donc nous avons vraiment des véritables problèmes de banc. Ça, il faut qu'on nous aide. La rentrée est effective à l'école ici. Tous les maîtres sont présents, tous les élèves sont présents. Bon, les élèves sont de la cour parce que c'est hier seulement, nous avons reçu de nouveaux bancs venus de l'État. L'équipe de montage de ces bancs-là a fini hier soir. Donc ce matin, on a eu le temps de faire entrer les bancs, de les classer. Et ensuite, les élèves vont rentrer. Premier contact avec l'ardoise et la craie dans certaines classes. Ici, au lycée classique d'Abidjan, c'est le premier cours d'anglais pour la terminale C4. Pour le proviseur du lycée classique, les cours ont véritablement commencé. Tous ceux qui se sont inscrits sont normalement en classe. Mes profs ont reçu leurs emplois du temps depuis vendredi. Et donc, on est prêt à commencer. Pour l'année scolaire 2017-2018, la rentrée des classes a été fixée au lundi 11 septembre 2017. Un moment excitant et stressant pour les petits comme pour les grands. À l'étranger et au Sénégal, Abdoulaye Wade ne sera pas présent à la cérémonie d'ouverture solennelle de la session parlementaire le 14 septembre prochain. L'ancien président sénégalais a démissionné de son poste de député, comme il avait promis, une fois la victoire de sa coalition assurée au terme des législatives du 30 juillet dernier. Abdoulaye Wade affirme avoir pris part aux dernières législatives dans l'unique but de soutenir son parti, le Parti démocratique sénégalais et sa coalition, dont il était la tête de liste pendant ces élections. De violents combats ont éclaté ce matin dans une ville frontalière de la Somalie et du Kenya. Un commando du groupe djihadiste des Chebab a attaqué la ville de Beled Ao. Depuis quelques heures, les islamistes se sont retirés après une contre-attaque de l'armée kenyane. L'armée somalienne dit avoir perdu 10 soldats et tué 7 combattants islamistes. 11 septembre, le drapeau, ce lundi donc, le drapeau américain flottant sur la Maison-Blanche était en berne. Le président américain Donald Trump a observé, comme vous le voyez dans les images, une minute de silence avec son épouse pour marquer le 16e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Ce jour-là, le premier avion détourné par Al-Qaïda a percuté l'une des 2 tours du World Trade Center de New York. Ces attentats ont coûté la vie à près de 3000 personnes aux États-Unis. Et ce lundi donc, le nom des victime a été lu par ordre alphabétique au cours d'une autre cérémonie organisée dans une autre ville américaine. On se retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.